Commençons par un choix d'unité. Alors, la hauteur d'une porte, ça se mesure en mètres. Un pain, quand on voit 800, ça se pèse en grammes. Le journal télévisé, il y a une unité de durée, ce sont des minutes. Et la limonade, une canette, c'est en centilitres. Dans cette seconde question, on va lire une éprouvette et transformer des unités. Attention, on demande d'avoir une réponse en centilitres et pas en millilitres. Donc on va utiliser son abac pour transformer 500 millilitres en 50 centilitres. Très attentif à l'unité de mesure. Trace un carré qui a le même périmètre, et bien le périmètre de ce rectangle, il y a 5 de long et 3 de large. Le périmètre, c'est 3 plus 5 plus 3 plus 5, ça fait 16. On doit donc tracer un carré de 16 cm de périmètre. Donc on va diviser par 4, et mon carré, il a une longueur de 4 cm. Partageons 4 biscuits de même taille entre 3 enfants pour qu'ils aient la même part. Alors, une première solution, c'est qu'on partage tous les biscuits en 3 et qu'on donne un morceau à chaque enfant, ce qui fait 4 tiers pour l'un, 4 tiers pour l'autre, 4 tiers pour le dernier. Chaque biscuit, partagé en tiers, chaque enfant reçoit 4 tiers. Une autre façon de travailler, c'est de donner un biscuit à chaque enfant et de couper le dernier en 3, ce qui fait un biscuit entier et un tiers. La fraction vaut la même chose, et donc on va écrire 4 tiers d'un biscuit. Lire une balance pour savoir la masse de ce qui est exactement dans le panier. Alors on va zoomer pour bien voir. Et on voit qu'on a déjà 1 kg là, 2 kg, et on est à plus de 2 kg et 500 grammes. Alors, il nous manque la partie qui reste. Entre 500 et 3 kg, il y a 10 morceaux, 3 morceaux de 50 grammes, ça fait 150, 2500 grammes plus 150 grammes, ça fait 2650 grammes. Plusieurs façons d'écrire cette réponse, 2650 grammes, 2,65 kg, 2,650. Recouvrement, on recouvre une surface de 240 de long sur 140 de large avec des rectangles identiques. Et on voit qu'il y a 2 fois 6 rectangles qui sont mis horizontalement. Et dans la position verticale, il y en a 2 fois 8. 2 fois 8, 16. 2 fois 6, 12. 12 plus 16, il y aura donc 28 rectangles. À la question B, on va nous demander quelle est exactement la mesure d'un rectangle. C'est 30 cm de large sur... Alors, sur la longueur, on voit qu'il y a 6 rectangles. 240 divisé par 6, ça fait 40. Si ça représente une unité, colorie 60% de l'unité. 60% ou 60 sur 100. Une première façon, c'est de prendre 60 dans ce sens-là, ou dans l'autre sens. Tant que 60 carrés sont coloriés, c'est correct. Avec cette deuxième, on a 12 dixièmes de l'unité. 12 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 2 dixièmes. 10 dixièmes, c'est l'unité. Et 2 dixièmes, c'est 20% de ce qui reste. Et donc, j'ai colorié 12 dixièmes de l'unité. Dans cette question, on te demande de donner la fraction que représente chaque figure. A, c'est pas difficile, c'est la moitié. B, eh bien, on va partager convenablement le rectangle en dessinant un découpage, et on voit que B représente 1/4 de ce carré. De même, pour le C, on va aussi organiser un découpage, et on voit qu'on a 8 morceaux. C représente 1/8, et il en est de même pour D, qui représente également 1/8. Dessiner est toujours intéressant pour bien voir toutes les parts. C'est la meilleure technique à utiliser pour ne pas se tromper. Dans la question suivante, on a 2 fois l'utilisation de la balance. La première pour peser la cruche, la deuxième, la cruche est pleine. Alors on voit que le total de la cruche, ça fait 660. La cruche pleine avec le sucre roux, ça fait 1300. 1300 moins 660, ça donne 640. 3 carrés différents dont on te donne soit la longueur, soit le périmètre, soit l'air. Il faut retrouver pour chacun les 2 autres mesures. Le premier carré a une longueur de 8, je le dessine. Son périmètre 4 x 8, c'est le contour, 32 cm. Son air, 8 x 8, 64. Deuxième carré, je connais son périmètre. Le périmètre, il vaut 40. Donc, si le périmètre vaut 40, 4 x 10, ça fait 40. Donc, le côté mesure 10. Et pour son air, 10 x 10, 100. Le troisième carré a une aire de 36. Comment ai-je fait pour trouver 36? J'ai fait 6 x 6. Je peux donc dire que le côté mesure 6. Et pour le périmètre, je fais 4 fois le côté, 4 x 6, 24. J'ai donc complété mon tableau en réfléchissant et en me servant de mes indices. Transformer des unités de mesure, 80 cm, ça fait combien de mètres? J'utilise mon abac. 80 cm, je parle en centimètres.
Si je parle en mètres, ça me donne 0,8 mètres. 80 cm, c'est la même longueur que 8 en décimètres. Et si je parle en millimètres, ça fait 800 mm. Avec l'utilisation de mon abac, je suis normalement certain de mes réponses. Dans cet exercice, on me demande quelles sont les formes qui ont la même aire que le rectangle. Le rectangle, base fois hauteur 2 fois 8, 16. Pour le losange, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2, il faut connaître ces formules. Ça donne 16, et donc comme c'est la même aire, je l'entoure. Le triangle, ça me donne 8, et donc je ne l'entoure pas. Le parallélogramme, base fois hauteur, ça fait 16, et pour le carré, 4 fois 4, base fois hauteur au côté fois côté, ça fait 16. J'ai donc 3 figures qui ont la même aire que mon rectangle. Combien de fois va-t-on mettre mon petit cube qui a une arête de 2 dans ma grande boîte? Eh bien, dans la longueur, je vais le mettre 5 fois. 5 fois 2, 10. Dans ma hauteur, qui mesure 8, je vais le mettre 4 fois. 4 fois 2, 8. Et dans ma profondeur, je vais le mettre 2 fois. 2 fois 2, 4. Ce qui veut dire que je le mettrai 2 fois 4 fois 5, c'est-à-dire 40 fois dans mon pavé. Plus les pas sont petits, plus on doit en faire. Plus les pas sont grands, moins on doit en faire. C'est donc Farid. Alors, je dois colorier en rouge la moitié du disque. En jaune, un tiers, je vais diviser en 3, et je prends un morceau, et en vert, la partie restante. La partie en rouge, ça représente donc la moitié. La partie en jaune, j'ai coupé en 3, ce sont des tiers, et si je partage tout en 6 morceaux, comme je le vois, j'ai un sixième pour la partie en vert.